Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les changements qui se sont passés au cours des dernières semaines au Canada. J'essaierai de ne pas être très longue et il faudrait que vous ayez quand même aussi l'information juste au fur et à mesure que les changements se passent. Et nous allons commencer après le générique. Alors, nous allons commencer par les changements au niveau fédéral, partout au Canada, dans ce contexte-là. C'est-à-dire, ces changements s'appliquent à toutes les provinces dans ce contexte-là. Premier point qui est quand même aussi un bon coup pour les étudiants temporaires, c'est qu'ils peuvent travailler maintenant 24 heures hors campus. Avant, ils avaient droit à juste travailler 20 heures hors campus. Et la seule condition, c'est qu'il faut être à temps plein à l'école et que l'école soit désignée par IRCC. En général, tous les collèges et les universités font partie des écoles désignées par IRCC. Donc, vous pouvez maintenant travailler 24 heures, histoire de vous faire un peu plus de sous, de contribuer à l'évolution de l'économie du Canada. Mais faites attention vraiment à respecter les lois, à respecter les heures de travail, 24 heures et pas plus. Et le deuxième point, c'est que pour changer maintenant d'établissement, il faut demander un nouveau permis d'études. Avant, au Canada, on pouvait changer d'établissement avec le permis d'études initial. Je sais qu'au Québec, on avait d'abord le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, avant d'accéder au permis d'études. Et quand tu changeais d'établissement ou quand tu changeais, on va dire, de niveau d'études, c'est-à-dire si tu t'étais inscrit pour le bachelor et que finalement tu fais une maîtrise, ou que si tu t'étais inscrit au collège et que tu viennes finalement à l'université, ou que si tu changeais de session, je crois, il fallait demander un nouveau CAQ. Mais là, c'est vraiment le permis d'études que tu dois demander à nouveau quand tu changes d'établissement. Je pense qu'ils sont vraiment maintenant dans le parcours de l'étudiant et ils veulent s'assurer que ce pourquoi tu es venu au Canada, que tu es en train de le faire. Malheureusement, quelle que soit la province maintenant, quand tu veux changer d'établissement, il faut demander un nouveau permis d'études. Être dans le parcours de l'étudiant, mais je me dis aussi qu'il veut peut-être remplir aussi un peu les caisses de l'État parce que pour demander un nouveau permis d'études, il faut payer et je crois que c'est environ 150 $ canadiens. Le troisième point, vraiment un point très important. Je vais insister sur ça au point où je vais le lire mot pour que vous sachiez que le Canada ne joue plus. Ils disent 2 fois par année, les EED doivent présenter à IRCC un rapport indiquant si chaque titulaire de permis d'études inscrit dans leur établissement est demeuré inscrit. Les étudiants qui ne sont plus inscrits peuvent faire l'objet d'une enquête et s'exposent à des mesures d'application de la loi, car ils risquent de ne pas respecter les conditions de leur permis d'études. Les EED du Québec disposent d'un délai de grâce avant d'être tenus de se conformer aux exigences de production de rapports sur la conformité. Maintenant, ça là, on va laisser le français choco. Maintenant, 2 fois par an, les établissements donnent un rapport sur chaque étudiant. Il faut que vous soyez à temps plein pendant vos études. Si vous ratez une session, il faut que ça soit justifiable. Sinon, vous aurez des risques d'expulsion parce qu'ils vont faire une enquête pour voir pourquoi vous n'êtes pas parti à l'école. Parce qu'à la base, vous êtes venu pour partir à l'école. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui, quand ils viennent au Canada, ils ratent une session ou 2 sessions avant de commencer les cours, soi-disant qu'ils doivent aller travailler pour payer leur session. Ça ne peut pas être un justificatif. Parce que avant de venir, vous avez dû prouver vos capacités financières pour que vous ayez le permis d'études. Je ne sais pas qui se trouve dans ce cas, qui se trouve dans ce contexte, mais il faudrait que vous soyez à temps plein pendant toutes les sessions à l'école. Sinon, après enquête, si vous n'arrivez pas à justifier, vous allez être expulsé ou juste à la fin de vos études, vous n'allez pas avoir de permis de travail. Et pour accéder à la résidence permanente, il faut au moins d'abord commencer par un permis de travail, travailler au Canada, puis suivre le reste du processus. À moins que vous soyez malade et que vous arrivez à le justifier. En tout cas,
toute absence pendant une session donnée doit être justifiée avec des bons justificatifs auprès de IRCC. Ça, j'insiste là-dessus. Que les gens ne vous vendent pas du rêve. Que les gens ne vous disent pas, venez travailler une session ou 2 sessions, après repartez à l'école. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le gouvernement a décidé de dire stop à ça. Donc, faites attention. Avant de venir, essayez d'avoir quand même un peu sur vous pour payer vos premières sessions, le temps de commencer à travailler et d'économiser. Et le marché de l'emploi au Canada a changé. C'était plus facile pour les étudiants d'avoir du boulot avant et maintenant, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, faites attention à ce point-là. Maintenant, nous allons passer au Québec, aux différents changements au niveau du Québec pour les étudiants et les travailleurs. Jusqu'au 30 juin 2025, les étudiants qui sont en voie de finir ou même qui ont déjà fini ne pourront pas déposer de demande de sélection permanente dans le cadre du programme PEC, le programme d'expérience québécoise. Oui, c'est ça. Le Québec a décidé de stopper ça jusqu'au 30 juin 2025. Donc, les étudiants qui sont en voie de finir ou qui vont finir devront justement attendre, à moins que je crois qu'ils aient un employeur et qu'ils demandent un permis de travail fermé au niveau du fédéral pour pouvoir rester sur le territoire. C'est très compliqué, c'est trop complexe. Je sais pas comment les gens vont faire, franchement, mais ça fait partie des nouvelles lois que, ben, c'est pas une loi, ça fait partie des changements au niveau de l'immigration que le Québec a fait pour cette année jusqu'en juin 2025. À cela s'ajoute aussi la suspension au niveau du PRTQ, Programme régulier de travailleurs qualifiés, aussi jusqu'en juin 2025. Le programme aussi qui devait voir le jour le 29 novembre 2024, le PSTQ, c'est le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés qui aussi est suspendu même avant qu'il ne voit le jour, jusqu'au 30 juin 2024. Le seul programme qui reste ouvert à la demande de résidence permanente, à la demande de CSQ, c'est le PEC travailleur. Le PEC travailleur reste ouvert à ceux qui remplissent cette condition-là. Pour vous dire même que le Québec ne joue pas, je pense même que Arima est bloqué pour les 2 premiers programmes que je vous ai dit. Je sais vraiment pas comment les étudiants vont faire parce que le marché de l'emploi a beaucoup bougé ces 2 dernières années. C'est pas facile de trouver du travail et même dans la grande région de Montréal, il faut que le salaire soit un peu plus de 27 $ ou quelque chose comme ça pour que l'immigration te donne le permis de travail. Surtout pour les étrangers qui veulent venir étudier, c'est trop compliqué. Le Canada est devenu compliqué, le Québec est devenu compliqué. Juste à titre de rappel, pour les demandes de résidence permanente aussi, ils avaient revu le nombre qu'ils allaient accepter par an. Je vais mettre le lien de la vidéo parce que j'en avais déjà parlé, on va pas revenir dessus. En tout cas, ce que moi je retiens de tout ce que je viens de vous dire, c'est que le Canada ne joue plus. Il y a des acteurs qui ont profité du système, d'après François Legault et d'après notre premier ministre Justin Trudeau, ces 2 dernières années, parce qu'après la COVID, ils ont vraiment ouvert la porte pour que les gens viennent travailler et booster l'économie du Canada. Mais il y a des gens qui ont profité du système et là, ils veulent vraiment contrôler, ils veulent revoir, ils veulent réduire surtout. Bonne chance à tout le monde pour vos projets de voyage vers le Canada, mais ça sera plus jamais, ben, je me dis en tout cas, ça sera pas comme avant. Et le Canada, ce n'est pas l'Eldorado, ce n'est pas ce que les gens vous disent. Il y a les réalités ici, c'est pas forcément facile, mais quand tu fais bien les choses et quand tu suis le processus comme il est demandé, tu pourras pratiquement tirer ton épingle du jeu. Sur ce, guys, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, des informations que je n'ai pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Et j'essaierai de répondre à tout le monde comme je peux. Et voilà. Sur ce, take care. Bye.